On commence avec ça. Moi, ma question, c'est jouez-vous d'autres instruments que le ukulélé? Oui, ben en fait, le ukulélé, c'est un peu le dernier instrument que j'ai un peu appris à jouer. J'ai commencé à jouer de la guitare quand j'avais 13 ans. Après ça, j'ai joué du drum, de la batterie. Ensuite de ça, j'ai fait un groupe avec un de mes amis, puis il n'y avait pas de bassiste, fait que j'ai joué de la basse. Après ça, mon grand-père, il jouait du banjo, fait que j'ai appris un peu de banjo. Euh, Après ça, j'ai joué un petit peu de piano, mais pas beaucoup. Puis j'ai déjà joué de la sitar. Est-ce que tu connais ça, la sitar? Non. C'est une espèce d'instrument indien, là, tu sais, ils ont toutes des espèces de soutanes, là, puis ils jouent, ils font monter des serpents avec ça. Ah, Fait que j'ai joué un petit peu de sitar aussi. Puis c'est pas mal ça. Puis le ukulélé, en fait, ça fait longtemps que je joue du ukulélé, mais ça a toujours été pour le fun. Ça n'a jamais été vraiment sérieusement, parce que j'ai toujours trouvé que c'était un petit instrument, comme un jouet un peu, tu sais. Fait que, mais j'ai toujours adoré ça. Puis là, dernièrement, ben, avec le projet de Lucky Luke, on a fait 2 disques et puis ça se passe super bien. On fait plein de spectacles en jouant du ukulélé. Puis c'est le fun parce que, tu sais, quand tu joues de la guitare électrique, tu apportes des gros amplificateurs, puis plein de guitares, c'est très pesant. Puis ça fait mal au bras, tandis que le ukulélé, ça fait pas mal. Fait que c'est le fun pour ça aussi. Fait que ça, c'est tous les instruments que je joue à peu près. oui, toi? Ton nom? Jeanne. Jeanne. On va voir, Jeanne. Merci. Je veux savoir si vous préférez le ukulélé acoustique ou électrique. Ah, ben c'est une bonne question. En fait, il y a 2 sortes de ukulélé acoustiques. Puis il y a une sorte de ukulélé électrique, en fait. Regardez ça, je vais te montrer quelque chose. Ukulélé acoustique. OK? Comme vous avez. Mais aussi, j'ai un petit trou ici que je peux brancher un fil. Donc, c'est un électro-acoustique. C'est-à-dire qu'il y a comme un micro à l'intérieur. Fait que si, mettons, je veux jouer dans un spectacle, j'ai pas besoin de mettre de micro devant pour qu'on puisse l'entendre. Je peux brancher un fil, puis dans un amplificateur, comme un amplificateur de guitare, puis je l'entends. Fait que ça, c'est un acoustique qui peut être électrique. Ça, c'est comme ça, je me sers un ukulélé comme ça, je me sers en spectacle. Il n'est pas accordé, c'est pas grave. Puis l'autre, ce qui est très drôle, ça, c'est un ukulélé vraiment électrique. Check bien ça. Oh, cool! C'est cool, hein? Ça, c'est c'est comme une guitare électrique, vraiment. Tu sais, ça, on le branche ici aussi, un volume. Puis ça, c'est quoi? C'est vraiment un ukulélé Lucky Luke. C'est une compagnie à Taïwan. C'est une compagnie chinoise qui a décidé, eux autres, ils ont aimé ça, Lucky Luke, puis ils ont décidé de faire des ukulélés électriques, puis ils nous ont demandé de nous associer avec eux autres. Fait qu'on a tout fait le design ensemble. Puis ça, c'est notre signe à nous autres de cool, tu sais, yeah, rock on! Fait qu'ils ont fait le logo, puis c'est ça. Ben, c'est sûr que les ukulélés électriques comme celui-là, c'est pas mal plus cher, par exemple. Tu sais, c'est comme ça vaut environ 250 $. C'est pas mal dispendieux pour des ukulélés, mais tu sais qu'on peut trouver des ukulélés à 20 $, puis que ça marche au bout, et que c'est super le fun. Fait que ça, c'est la grosse différence. La différence avec le son, c'est que lui, je peux mettre des pédales de fuzz, des distorsions, puis je peux créer des sons plus comme une guitare électrique avec lui. Tandis qu'avec les autres, ça marche pas. Maintenant, tu me demandes-tu si je préfère un ou l'autre? C'est ça? Moi, je m'appelle Félix, puis ma question, c'est est-ce que vous faites reconnaître dans les rues maintenant? De plus en plus. De plus en plus. C'est toujours étrange de se faire reconnaître dans la rue parce que, tu sais, c'est comme si tu te promenais genre sur la rue à un moment donné, tu t'en vas au dépanneur, puis quelqu'un dit « Hey, c'est toi, Félix? » Puis que tu connais pas, c'est comme « Ouais. » Et puis là, tu te demandes tout le temps où est-ce qu'on s'est déjà vu quelque part? Est-ce que je me souviens plus de toi? C'est ça un peu la réaction qu'on a quand on se fait reconnaître. C'est sûr que de plus en plus, tu dis, ah, ben probablement que ces gens-là, soit ils m'ont vu à la télé, ou soit ils m'ont vu en spectacle, ou bien, tu sais, là, à un moment donné, tu finis par t'y faire, mais c'est toujours un peu surprenant. Et oui, on se fait reconnaître, et en fait, ce qui était très drôle, c'était quand je me fais reconnaître des fois ici au Québec. C'est arrivé quelques fois en Outaouais aussi. Mais dernièrement, je me suis fait reconnaître au Japon, puis en Corée du Sud. Ça, c'est bizarre. Ouais. Ou à Taïwan encore. Ça, c'est comme tu te promènes. Mais là, évidemment, quand tu t'en vas en Corée, les gens, c'est des Coréens, c'est des gens asiatiques. Fait que quand tu vois un Rouquin se promener, c'est plus
facile à la reconnaître un peu. Ouais. Mais sinon, c'est toujours surprenant. C'est agréable, en fait, de se faire reconnaître parce que souvent, les gens sont très gentils, puis ils veulent nous féliciter, ou bien ils nous trouvent bons, ou bien ils nous trouvent cool. Fait que ça, c'est cool. Fait que ça dérange pas, mais c'est un petit peu agréable, mais c'est tout le temps un petit peu étrange en même temps. Donc, c'est pas pire. J'en ai 25. Oh! J'en ai beaucoup. Et en fait, ce qui est super le fun, je disais tantôt à la dernière question que je voyageais beaucoup. Fait que là, j'en ai. À chaque fois que je m'en vais dans une ville, ben pas chaque fois, mais presque chaque fois, je m'en vais dans une ville, je m'achète un ukulélé. Comme celui que je t'ai montré tout à l'heure, et toi, ben, lui, je l'ai acheté à Pékin. Puis, celui-là, je l'ai acheté récemment quand j'étais au Japon. Et je l'ai acheté à Tokyo. Donc, j'écris le nom de la ville. Tu vois? Fait que puis je mets les dates. Parce que j'ai commencé ça dernièrement parce que j'en ai acheté à Corée, j'en ai acheté à Taïwan, j'en ai acheté en France, j'en ai acheté un peu partout. Fait que pour moi, ça fait que c'est comme un petit souvenir de voyage en même temps. Au lieu de m'acheter un t-shirt, je m'achète un ukulélé. fait que c'est pour ça que là, je commence à en avoir beaucoup. Mais là, aussi, la dernière fois, j'étais allé en Corée, la dernière fois, puis là, je n'avais déjà acheté un en Corée, fait que je m'en suis pas acheté un deuxième. Là. Mais je trouve ça super le fun, parce que il n'y en a pas un qui est pareil. Puis quand je l'achète, il n'y a rien dessus, puis là, je m'amuse. Comme lui, là. Regarde, je l'ai dessiné, là. Wow! Fun, hein? Ouais. Une toile bleue, puis avec des vagues. Puis là, je lui donne des petits noms, là. Lui, là, je l'ai appelé 600. C'est un drôle de nom, 600, c'est plus un numéro. Mon 600e ukulélé, là. Mais c'est parce que quand j'étais à Tokyo, j'étais là pour faire aussi Notre-Dame de Paris, qui est une comédie musicale. Puis il y avait un de mes amis qui faisait son 600e spectacle de Notre-Dame de Paris. Fait que, si tu veux, pour lui rendre hommage, j'ai appelé ce ukulélé-là 600. Fait qu'ils ont tous des petits noms, ils ont toutes des petites affaires, des petites histoires. Fait que c'est le fun. Fait que ça m'amuse en même temps, puis c'est pas trop cher, c'est que ça fait des beaux souvenirs de voyage en même temps.